Je dirais que rentrer à l'association Ritchie, c'est une rencontre en fait. Je pense à cette phrase de François Moyal qui disait « Nous méritons toutes nos rencontres ». Lorsque nous avons publié ce livre sur les plantes de Chine, j'ai rencontré une vice-présidente, Véronique Cheney-Cluzel, qui était venue nous présenter ce projet et qui était tellement passionnée, et c'était incroyable cette volonté de faire avancer les choses. Je ne crois pas qu'on décide de rentrer à l'association. Je trouve que l'association Ritchie, quelque part, vous tend les bras. Le dictionnaire Ritchie, c'est vraiment une histoire qui est ancrée dans la grande histoire. C'est le fruit d'une amitié absolument extraordinaire entre Matteo Ricci, qui est un Italien de la Renaissance, et Xu Guangqi, qui est un haut dignitaire chinois de l'époque de l'empereur Wanli, sous les Ming. Nous remontons 400 ans en arrière. Ce dictionnaire Ritchie, le grand Ritchie en 7 volumes, a été en fait lancé, ce projet, dans les années 1920-1930, pendant la guerre sino-japonaise, par une équipe de 5 pères jésuites, pour faire un projet qui soit de traduire la culture chinoise en 5 langues occidentales. Donc le latin, le français, le hongrois, l'espagnol et l'anglais. Les pères à l'époque pensaient pouvoir faire les 5 langues en 10 ans. Et en réalité, en 60 ans, une seule langue est sortie. À l'époque, l'essentiel du travail était un travail de révision, parce que la base du Ritchie avait été faite à partir de dizaines de milliers de fiches qui elles-mêmes s'appuyaient sur les dictionnaires les plus traditionnels des années 30 ou 40. Mais entre-temps, de grands dictionnaires étaient parus, notamment dans les années 80, et il fallait quand même vérifier que les données que nous avions et qui avaient été préparées depuis les années 50 par les pères jésuites étaient toujours d'actualité pour la prononciation, pour les différents sens de chaque caractère. Le grand Ritchie, il faut quand même savoir, c'est 13 500 caractères chinois, 330 000 expressions. C'est la plus grande base de données mondiale entre le chinois et une langue occidentale. Et c'est le seul dictionnaire qui va indiquer l'étymologie des caractères chinois. J'ai beaucoup participé à réintroduire cette histoire en Chine, notamment à travers des événements qui ont eu lieu en 2010 au musée de Shanghai, avec le lancement aussi de notre version DVD. C'était mon premier pas dans le digital. Et nous avons pu aussi organiser de nombreux événements en Chine, que ce soit à l'ambassade de France, que ce soit avec le soutien de mécènes locaux, ou aussi vraiment en dialogue avec les universités chinoises. Il faut savoir que cette œuvre extraordinaire, donc le Grand Ritchie en 7 volumes, qui est en fait paru en 2001, est présente partout dans toutes les universités internationales, Harvard, Yale, mais qu'en Chine, il y a à peu près 150 universités avec un département de français, et dont certaines ne sont pas encore équipées de ce Grand Ritchie. Et donc notre mission, c'était justement de rapporter ce Grand Ritchie en Chine, où il est né.